Canal 9, en collaboration avec le BPA, le Bureau de prévention des accidents, vous présente l'antidote. Chaque année en Suisse, 280 000 personnes font une chute qui nécessite un traitement ambulatoire ou une hospitalisation. 1 400 personnes en meurent chaque année et les coûts inhérents atteignent plus de 3 milliards de francs. La prévention des chutes est donc une priorité de santé publique. Les personnes âgées sont particulièrement touchées par cette problématique car en vieillissant, la force et l'équilibre sont altérés. Une personne sur 3 de plus de 65 ans chute au moins une fois par année, une personne sur 2 chez les plus de 80 ans, avec des conséquences qui peuvent être graves. Aménager son intérieur de manière plus sécuritaire, entraîner la force et l'équilibre, porter des chaussures adaptées, identifier les facteurs de risque sont des éléments essentiels qui peuvent prévenir le risque de chute. On inspire et on souffle. Ça, c'est pas les meilleures chaussures, hein. Non, Vous en déjà dit. Je le sais, mais je n'en ai pas d'autres. Attention, hein. On va aller là. Ici, c'est vraiment de venir avec le pied bien assez loin et déjà venir glisser en dehors de la table. Et là, il faudra bien se pencher vers l'avant pour se redresser. On va essayer de placer cette jambe-ci en arrière pour finir sur les genoux. Manque de masse musculaire, manque de force, manque d'équilibre. On se redresse bien. Ces deux personnes ont fait une vilaine chute qui les a conduits à l'hôpital. Avec les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et l'équipe gériatrique, le risque de rechute est évalué et des mesures seront mises en place pour les aider à regagner leur domicile et leur autonomie. Montez sur les genoux. Je vais juste vous demander de le faire 5 fois de suite. Ok ? Et puis moi, je vous chronomètre. J'arriverai jamais. 1, 2, 3, stop. Allez, vers l'avant. Ce test permet de voir Non, j'arrive pas. quelle est en fait encore la capacité en termes de masse musculaire et de force musculaire qui permet d'initier la marche, hein. Donc avec ça, il faut qu'on entraîne pour que vous puissiez... Une fois que je suis debout, ça va, mais... Ouais. N'ayez aucun souci, n'ayez pas peur. Là, on essaie de garder l'équilibre. Après une dizaine de secondes. Hop là. Ouais, c'est plus facile comme ça. Hein. Ouais. C'est les jambes qui répondent plus. Elles veulent plus m'obéir. Donc c'est Tout d'un coup, au milieu du hall, là, qui va de la chambre à la cuisine, tout d'un coup, plus de jambes, et par terre. Ouais. Donc c'est une hantise pour vous de tomber maintenant. On y va? Ouais. À peu près un tiers des sujets âgés de plus de 65 ans chutent au moins une fois par année. Et lorsqu'ils ont chuté, ils risquent une deuxième chute de façon importante. Si on a 80 ans et plus, c'est 50% des sujets de 80 ans qui chutent au moins une fois par année. Oh, paquet. So sleepy. J'ai eu une attaque cérébrale qui m'a déséquilibrée. J'ai une jambe trop longue. Alors, entre une chose et une autre, je ne suis pas très équilibrée. Voilà mon chat. Je m'est arrivée dans la rue, sur le trottoir. Je suivais ma sœur et mon amie. Et je crois que j'essayais d'écouter ce qu'elle disait. Et tout à coup, j'étais par terre. Donc c'est quand vous êtes inattentive? Oui, l'inattention, c'est une des grandes raisons majeures pour tomber. Physiologiquement, avec le vieillissement, la marche va changer. Il y a une diminution de la longueur du pas et un écartement des pieds. L'écartement des pieds va entraîner une instabilité avec un espèce de balancement ou de balancier qui déséquilibre ou qui peut déséquilibrer la personne. Et puis, la marche, c'est une activité inconsciente, cadencée. Donc, quelque part, dès qu'on a une variabilité dans le pas, on a un plus grand risque de chute. On estime que si dans un pas, il y a une différence de 1,7 cm, donc c'est pas beaucoup, 1,7 cm, on augmente le risque de chute.
Donc, il faut beaucoup plus d'attention pour avoir une marche qui ne débouche pas sur une chute. Est-ce que vous vous êtes blessé en tombant? Un peu, oui, enfin des gros bleus. Je me suis surtout blessée quand je suis tombée sur mon visage. Alors j'avais la moitié du visage tuméfié, mais je n'ai rien cassé, non. Tout était en ordre, les os ont résisté. J'ai fendu ma lèvre. Alors c'était la chose la plus grave. Après chaque chute, j'étais très ébranlée et que j'ai eu peur pendant longtemps, très très peur de bouger du tout. Mais c'était surtout une espèce de choc qui n'avait rien à voir avec les douleurs ou les contusions que j'avais eues, mais un choc intérieur qui me disait attention, ça c'est plus très drôle. Ici, en effet, il y a un grand seuil. Et madame, elle aimerait bien une grosse marche. Alors, pour l'instant, ça va parce qu'elle peut se tenir et descendre. Mais ça va être très difficile, après, avec un déambulateur, de venir sur la terrasse. Pour éviter les rechutes, Catherine Price s'est inscrite à un programme mené par les Hautes Écoles de Santé, conjointement avec les Hautes Écoles d'Architecture du canton de Genève. Ses habitudes et son environnement sont passés au peigne fin par une physiothérapeute, un architecte et une ergothérapeute pour éviter les obstacles qui peuvent lui poser problème et rendre sa maison plus fonctionnelle pour elle. Vous arrivez encore à sortir pour aller à la poste? Non, la poste c'est difficile, mais pas tellement. J'y vais quand même parce que j'aime bien bouger. Mais jusqu'à la Migros, j'y vais quotidiennement. Et puis pour sortir ici, l'escalier qui amène vers la route. Ça, on ne pourra jamais rien faire et c'est ma crainte parce que je trouve l'escalier très difficile. D'accord. Alors le problème là, ça a été la douche. Ça coule. Il y a un petit seuil là. Hein, alors quand je sors, j'ai de l'eau jusque là à peu près. Oui. Ah, évidemment, si vous sortez puis le sol est mouillé, c'est assez dangereux. Souvent, les personnes âgées, ils accumulent des choses et ça rend déjà le passage un petit peu difficile, notamment quand ils ont un déambulateur. Parfois, les tapis qui rendent les choses aussi difficiles. Après, l'éclairage, évidemment. Souvent, la nuit, ça pose des grands problèmes. Beaucoup de personnes chutent durant la nuit quand ils se lèvent pour aller aux toilettes. Donc, il faut voir comment on peut améliorer aussi la luminosité des pièces ou bien même travailler avec des détecteurs du mouvement pour qu'il y ait un éclairage automatiquement durant la nuit. Le frigo, il faut absolument que je le change. C'est la partie basse. Oui, ça c'est le congèle et ça c'est le frigo. Alors, tout qui est alors trop moi, haut. j'arrive pas là-haut. Oui. Les aménagements proposés par l'équipe des Hautes Écoles dans cette maison consistent principalement à enlever les seuils, à augmenter la luminosité et à poser une rampe d'accès au balcon. Alors, Monsieur Wust, mais venez. Là, elle n'arrive pas à choper les choses en haut. Donc si on pourrait proposer un élément du frigo comme ça, et la taille du congélateur pour être plus petit parce qu'elle n'a pas besoin de tout. Alors à tout bout de champ, je fais des allées et venues de ça à ça, pour mettre la table, pour l'enlever, pour tout ce que vous voulez, pour les choses qu'on a oubliées. Alors c'est ça qui fait que finalement je tombe. C'est la répétition continuelle du même trajet. Mais c'est pour ça que je pense que c'est bien de faire un truc provisoire. Oui. Comme ça, vous testez, vous regardez si ça vous convient. On va avoir un seuil comme ça qui va monter. À partir de là, on n'a presque plus de risque de chuter, quoi. Je ne sais pas s'il y a une bonne possibilité, notamment pour la salle de bain, on ne peut pas juste enlever, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Alors en fait, dans ces vieux immeubles, les seuils en bois qu'on voit ici, on va remplacer ce seuil par soit une plaque métallique, ou alors on va faire un seuil très mince. Dans le cadre de cette étude, 15 logements sont adaptés dans les cantons de Genève, Vaud et du Valais. Les coûts des adaptations proposées oscillent entre 3 000 et 30 000 francs à la charge du propriétaire ou de la personne âgée. L'objectif, c'est de mettre simplement une lampe à détection de mouvement. Ça fait très longtemps que je suis ici, depuis les années 60. J'aime tout ce qui est autour de moi, c'est mon quartier. J'aime cet appartement dans lequel j'ai beaucoup vécu. Et puis, il convient bien à toutes mes activités. C'est tout arrangé pour que je puisse faire ce que je veux, là. J'ai ce studio, j'ai de la musique à côté, j'ai de la place pour mes livres, j'ai mes 2 jardins, j'ai plus qu'assez pour m'occuper. J'ai les 2 chats. À moyen terme, on n'arrive pas
à placer toutes les personnes âgées, qui va représenter un tiers de notre population d'ici peu de temps, à des EMS ou des appartements protégés. Donc nous, on pense que l'adaptation du logement existant est vraiment une solution qui est incontournable dans l'avenir, sans parler du fait que vieillir chez soi, c'est un rêve de la personne. En fait, elle n'a pas forcément envie d'aller dans un EMS ou d'être placée ailleurs. Donc chaque déménagement me représente vraiment une sorte de traumatisme, de deuil pour la personne. Donc si elle peut rester vieillir chez soi et garder ses contacts sociaux dans le lieu où elle vit, c'est mieux. Quand vous commencez à rencontrer des difficultés dans votre logement, pas mal de personnes âgées ont peur d'en parler à leurs proches. Ça pourrait donner l'idée de les mettre en EMS. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils n'utilisent plus. Une personne qui a un petit frigo qui est posé par terre, il ne peut plus se baisser pour le nettoyer. Comme il est sale, je ne l'utilise plus. En fait, en n'utilisant plus les choses, on perd en autonomie et puis en confort aussi. Et puis, on va mettre des parois coulissantes parce que ces parois, naturellement, il y a de l'eau dessus et quand on ouvre la porte, l'eau glisse et puis elle vient à l'extérieur. Beaucoup de personnes âgées vivent quand même avec des moyens limités puisque l'AVS, c'est pas... Enfin, ça permet de vivre, mais ce n'est pas énorme. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que la transformation qu'on va faire, c'est comme une transformation pour 10-15 ans. Disons, ce n'est pas une transformation pour le long terme, pour toute la vie. Donc, on cherche des solutions les plus simples possibles, les plus économiques possibles, qui répondent aux besoins, quoi. Et puis ça, on le fait en concertation avec la personne. Finalement, on construit les adaptations qu'on peut réaliser avec elle, quoi. Les résultats sont très clairs. La personne, elle retrouve une certaine indépendance. Elle peut parfois même diminuer l'aide d'un professionnel de la santé. Elle retrouve, notamment quand c'est des adaptations de la salle de bain, une certaine intimité qu'elle relève très souvent. Elle gagne en qualité de vie. C'est aussi quelque chose qui ressort fréquemment. Et une certaine sécurité, en fait. Le sentiment de sécurité et de ne plus être abandonné, en fait. C'est des termes qui sortent souvent. On a aussi pu évaluer la peur de tomber qui diminue nettement à travers de ces adaptations. Avec les seuils, l'éclairage, la salle de bain, Madame Price devra débourser au total quelques milliers de francs. Si je tombe sérieusement et que je me casse quelque chose, ce sera encore pire. Les frais seront plus grands et peut-être que je ne pourrai plus vivre ici si je me casse les bras. Étant donné que j'ai besoin pour marcher avec ma canne, si je me casse encore les bras, alors là, je suis condamnée à aller ailleurs et j'ai pas envie. En Suisse, plusieurs acteurs de la prévention se sont réunis autour de cette thématique des chutes pour sensibiliser les instances politiques, économiques et le grand public. Le Bureau de prévention des accidents a lancé le programme prioritaire chute qui comprend un paquet de mesures globales en partenariat avec plusieurs professions et institutions, de même qu'une large campagne de sensibilisation qui porte sur l'équilibre et le mouvement. Les chutes chez les personnes âgées coûtent environ 1,7 milliard de francs. Le total des chutes entre les adultes, les enfants et les personnes âgées coûte 3,4 milliards de francs. Ce sont uniquement les coûts matériels qui sont représentés dans ces chiffres. Les chutes pour les personnes âgées peuvent être graves parce qu'elles sont en lien avec l'indépendance et la perte d'autonomie, parce que les personnes âgées se remettent beaucoup plus lentement d'une chute et récupèrent moins bien d'une blessure. Alors, les coûts des conséquences d'une chute sont beaucoup plus importants pour une personne âgée par rapport à un enfant qui se remet assez rapidement d'un bras cassé. Und sich irgendwie den Arm bricht oder ein Bein bricht. 1, 2, 3, 4, ensuite à droite et en arrière. Und rückwärts. Pour entraîner la prévention des chutes, nous devrions aussi travailler la vitesse de réaction. Ça veut dire par exemple 1, 2, 1. Des mouvements rapides pour la musculature parce qu'au moment où je tombe, je dois pouvoir me raccrocher à quelque chose, me rattraper et pouvoir réagir. C'est très important pour la prévention des chutes. Alors pas simplement l'entraînement de la force maximale, mais aussi l'entraînement de la vitesse de réaction.
Parce que c'est en lien avec l'équilibre dynamique et nous tombons souvent lorsque nous sommes en mouvement. Ça veut dire que je dois apprendre à être en équilibre de manière statique, mais aussi en mouvement. Quand une voiture vient, un enfant, un chien, je dois réagir alors que je fais une action. Et c'est pourquoi nous travaillons le mouvement avec des distractions. Au département du mouvement et du sport du BPA, nous avons mis l'accent sur l'entraînement parce que si on prend la problématique des chutes de manière globale et la prévention des chutes, l'entraînement est l'élément le plus important. C'est aussi le plus difficile à mettre en place parce que la personne doit faire quelque chose. C'est parfois plus facile à faire installer une main courante que de faire 3 fois 30 minutes d'activité physique. On dirait une artiste qui peint son tableau. Je pense que la motivation doit venir d'une façon ou d'une autre de soi-même. C'est comme ça. Il faut avoir la volonté parce que s'entraîner est toujours un peu contraignant. Il faut se secouer, il faut planifier cela dans la journée, l'intégrer dans la routine de la semaine. Ce n'est pas toujours marrant. C'est pourquoi c'est aussi très important d'aller suivre un cours en groupe où on peut s'entraîner avec d'autres personnes. Là aussi, on remarque mieux les progrès, on peut rire ensemble au fil des exercices et on n'est pas seul à la maison dans la cuisine à devoir faire ces exercices. Mais il faut un peu de discipline pour pouvoir voir la valeur de l'effort et le progrès. Demain, je vais faire la gym, équilibre, et là, ça me va faire 45 minutes. Là, par exemple, hier que j'avais le vertige, j'ai marqué faible. Ornella Trevisani participe à une étude menée par la Haute École de Santé du Valais, le projet Swiss Chef Trial. L'étude vise à comparer 3 programmes d'exercice à domicile chez les personnes âgées. Ornella doit noter les chutes, les exercices quotidiens et l'intensité des efforts menés. Alors, je suis ici, je suis là. Là, c'est une arrière, là. Il faut aller en arrière. C'est plus difficile. Alors, c'est pour ça que même là, on doit avoir toujours quelque chose, mais il ne faut pas quand même vraiment... Mais... En plus des exercices quotidiens, Ornella suit un cours par semaine de gym et un cours par semaine d'équilibre donné par une physiothérapeute de la Ligue suisse contre les rhumatismes. Et 2, on marche. Et n'oublions pas notre souffle. On inspire. Je fais une fois la gym le mardi et une fois le mercredi l'équilibre. Et puis il faut marcher aussi. Alors, au nord des temps, je vais marcher. Il faut être actif parce que je ne me laisse pas aller. On ne peut pas rester tout le temps là assise, tranquille. Alors je préfère sortir, aller marcher. Et puis il ne faut pas toujours, quand on marche, garder par terre. Et moi j'ai l'habitude de garder par terre. Et ça c'est très mauvais. C'est mieux de garder toujours en avant, puisque vous sentez mieux où vous mettez les pieds. C'est la coordination. Hein? Si vous trouvez un trou que vous ne veillez pas, il faut vraiment être attentif parce qu'autrement vous tombez. Il faut essayer de se concentrer et d'avancer le bras opposé. C'est ce que ça m'est arrivé à moi. J'étais trop pressée pour aller chanter et puis je suis tombée. On se stabilise. Ornella a fait des chutes importantes ces dernières années. Elle souffre de problèmes de vertige en lien avec l'oreille interne. Et de l'autre. Les bras Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous vous retrouvez par terre comme ça? Eh ben, j'appelle la voisine qui aime bien m'aider à m'habiller puisque ça tombe toujours la nuit. Alors, et puis après, j'appelle mon taxi, je vais à l'hôpital. On part. 1, vous faites des déplacements latéraux, donc vous travaillez votre équilibre dynamique et en même temps, vous allez pouvoir un petit peu vous amuser avec le ballon. Ça veut dire que vous êtes en train de faire de nouveau une double tâche, ce qu'on demande à faire pour améliorer encore l'équilibre. Allez, une fois que vous êtes à l'aise dans les déplacements, vous vous lancez le ballon. N'allez pas trop vite. Et ça fait travailler votre oreille interne. Hein? Je ne suis pas dans un déroulement où allez hop, on fait ci, on fait ça. J'aime bien leur expliquer pourquoi. Parce que je pense que quand on comprend pourquoi on le fait, on l'intègre mieux. On se retourne. Pour travailler l'équilibre statique, on travaille plusieurs positions en travaillant avec les petits tapis bleus. Parce que vous travaillez le sentiment là que ça bouge. Donc vous stimulez tous vos petits capteurs pour dire attention, ça bouge. Il y a encore moyen de le travailler avec les yeux ouverts ou fermés.
Donc il y a beaucoup de moyens pour le travailler. Et c'est la même chose pour l'équilibre dynamique. Vous allez le travailler en marchant normalement. Vous pouvez le faire en agrandissant vos pas, parce que ce qu'il y a aussi avec l'âge, c'est qu'on fait de plus en plus de petits pas pour être sûr de rester en équilibre. Donc on agrandit les pas. On travaille aussi pas mal la marche arrière, parce que voilà, ça fait peur. On travaille la marche croisée, parce que parfois on vous bouscule. Vous devez pouvoir vous stabiliser. Donc ce sont des exercices aussi qu'on fait de stabilisation, de réaction, d'orientation. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans un cours d'équilibre. Je sens l'été quand on arrête. J'ai vraiment pas de force dans les jambes. Et moi, ici, le matin, je viens que je suis fatiguée puisque j'ai mal. Mais quand je sors d'ici, je dis souvent, on ne peut pas recommencer. Avant, milieu... Entraîner l'équilibre et la force sont des mesures préventives que tout un chacun peut mettre en place. Plusieurs cours de ce type sont répertoriés sur le site du BPA. Prosénectouté dispose également d'une panoplie d'offres pour garder les personnes âgées en mouvement. Et pour les personnes qui ne peuvent plus participer à ces cours groupés, ils peuvent bénéficier du soutien de physiothérapeutes à domicile. Les chutes sont multifactorielles et les réponses pour les éviter sont nombreuses. C'est la double tâche, même triple parfois, hein. On bouge, on reste en équilibre et on fait encore quelque chose avec la tête. Il faut s'intéresser aussi aux chaussures des gens. Il faut des semelles fines avec une grande surface au sol. Donc il ne faut pas des grands talons non plus. Il faut des talons quand même pour poser l'assise. Essayez aussi d'avoir une chaussure qui tient la cheville. Donc tout ça, c'est des conseils qu'il faut absolument donner à une personne qui chute ou à une personne qui a des risques de chute parce que ça va favoriser une marche avec moins de danger possible. On peut prendre Madame Genoux, comme vous l'appelez. Il y a beaucoup de chutes qui se font la nuit, mais le facteur principal, c'est la prise de médicaments. Bonjour, les somnifères, les anxiolytiques, toutes les psychodrogues augmentent le risque de chute. Clairement. À partir de 70 ans, on a généralement au moins 3 affections concomitantes, donc c'est sûr qu'il y a souvent des médicaments pour la pression, des médicaments pour le cœur, pour le diabète, etc. Mais si en plus on rajoute des médicaments qui sont censés finalement endormir un peu votre temps de réaction, lorsque vous êtes âgé, tout d'un coup vous avez la sensation d'aller aux toilettes, il faut aller rapidement aux toilettes, vous n'êtes pas bien réveillé, eh ben, vous vous retrouvez par terre. Les médicaments, les chaussures sont des éléments de prévention importants. L'alimentation aussi. En vieillissant, les protéines sont essentielles, elles permettent de bien nourrir les muscles. La personne âgée, ses proches et les professionnels qui les côtoient peuvent agir sur plusieurs niveaux. Comme chacun est différent, les moyens pour prévenir les chutes seront aussi adaptés à la personne. Janine Muller est encore indépendante, elle conduit, elle habite seule, elle a vu sa mère vieillir avec des problèmes d'arthrose et perdre son autonomie. Et ces questions l'inquiètent particulièrement. Les cours groupés, c'est pas trop son truc. Son remède à elle, c'est le jardinage. Là, c'est un arbre que j'ai fait planter il y a 50 ans à peu près. Et puis, il prospère. Il devient un peu grand pour la surface, mais je vais quand même pas l'enlever maintenant. Puis si ça, c'est évident qu'avec l'âge, on sent qu'il y a un changement par rapport à il y a quelques années. Il y a des petites douleurs ici ou là, mais enfin, physiquement, je me trouvais bien plutôt. Hein. Je ne pense pas que j'ai tellement de problèmes de mobilité pour l'instant, mais ayant vu ce qui s'était passé avec ma mère, j'étais un peu inquiète. C'est la salle de bain. Donc, qui est ici? Oui, j'avais une baignoire et bon, je pense que c'était mieux d'avoir une douche. J'ai moins de crainte d'aller là que d'aller dans cette baignoire, de devoir l'enjamber. On ne sait jamais ce qui peut arriver. En plus de rester active, Janine Muller a fait quelques adaptations dans sa maison pour pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible. Une vitre au plafond qui était devenue opaque, donc on a profité de les changer. Ça m'a donné une certaine confiance dans le lieu où j'habite et en me disant que c'était encore possible d'y vivre quelques années. Parce que c'était une de mes grandes interrogations.
Das stimmt, wenn man natürlich zu Hause im Sofa sitzt und sich nicht bewegt, dann stürzt man auch nicht. Bien sûr, lorsque vous restez à la maison et que vous êtes assis sur le divan, vous ne tombez pas non plus. Mais l'enjeu n'est pas seulement à propos de pouvoir bouger, c'est aussi de prendre part à la vie sociale, d'avoir des loisirs aussi longtemps que possible en vieillissant. C'est pourquoi le mouvement et la mobilité sont des facteurs très importants pour la personne âgée. Ce n'est pas seulement à propos du corps, mais aussi des bienfaits psychiques, et la mobilité du corps est une condition indispensable pour cela. Der älteren Menschen, und da ist die körperliche Mobilität auch ein Teil der Voraussetzung. Le vieillissement de la population représente un défi majeur, un défi humain, financier, structurel. Selon les projections actuelles de l'Office fédéral de la statistique, dans 50 ans, une personne sur 3 aura plus de 65 ans et l'espérance de vie pourrait atteindre 90 ans. Pour bien vieillir jusqu'à ce grand âge et garder son autonomie, tous les acteurs de la prévention et de la santé devront s'unir pour éviter l'augmentation des grands syndromes gériatriques, tels que les troubles de la marche, la faiblesse musculaire et les troubles de l'équilibre. Tous devront agir pour motiver les personnes âgées à bouger, à travailler la force et l'équilibre pour que la chute devienne de plus en plus rare.